Déclaration des forces politiques de l'opposition sur la situation nationale. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, depuis avril 2016, notre peuple, le vaillant peuple béninois, a amorcé une descente aux enfers. En effet, en l'espace de moins de 3 ans, nous assistons à une déliquescence progressive de tout notre système démocratique, économique et social. Un groupe de députés, à la solde du chef de l'État, a mis en place un dispositif juridique concocté par le gouvernement et par lequel le pays est mis à genoux. Ainsi, nombre de nos compatriotes sont soit en prison, soit en exil. Les espaces de liberté se réduisent sans cesse. La fonction publique s'est précarisée. L'appareil judiciaire a perdu toute indépendance. Bref, aucun secteur de l'administration publique n'est épargné. Le chef de l'État a accaparé tous les secteurs vitaux de notre économie, à savoir le port, l'aéroport, le coton, l'anacarde, les produits pétroliers et bientôt les produits pharmaceutiques. Les marchés de l'État sont attribués au gré du chef de l'État et de son bras droit, Olivier Bokor. En avril 2017 et octobre 2018, 2 tentatives de révision opportuniste de notre Constitution ont été bloquées par un groupe de députés patriotes, devenus la bête noire du chef de l'État. Et depuis, la chasse aux sorcières se poursuit. Les élections législatives du 28 avril 2019 offrent une occasion à la dictature pour asséner un autre coup à notre système démocratique. Qu'ils vous souviennent qu'en avril 2017, le député Dakpe Sossou avait révélé le secret auquel devait conduire la révision de la Constitution, à savoir que le président Talon s'octroyait, après les 5 ans, un septennat pour son règne. Mesdames et messieurs, c'est ce plan qui a révélé que les prochaines présidentielles n'auraient lieu qu'en 2026. En confectionnant la charte des partis et le code électoral, le chef de l'État et les siens avaient voulu déjà exclure l'opposition, une opposition qui, consciente de son rôle, s'est mise en règle vis-à-vis des nouvelles dispositions. Le complot avait donc échoué, mais cela ne suffisait pas pour que le président Talon arrête sa guerre contre l'opposition. La nouvelle trouvaille consiste à exclure l'opposition des compétitions électorales. En effet, pendant que des débiteurs insolvables à la solde du chef de l'État vis-à-vis du fisc ont été les tout premiers à se voir délivrer le quitus fiscal et que les membres du gouvernement se sont introduits dans le dispositif de la Direction générale des impôts pour faire délivrer le même quitus aux candidats de la mouvance sans se soucier de leur situation fiscale réelle, certains députés de l'opposition, après avoir satisfait à toutes les nombreuses exigences, parfois fantaisistes, sont restés à la Direction générale des impôts du dimanche au petit matin de ce jour sans avoir pu obtenir le dit quitus. Entre-temps, le président de la Cour constitutionnelle, avocat personnel du chef de l'État, rappelons-le, fait intrusion dans le code électoral, voté et promulgué avec l'onction de la conformité à la Constitution pour introduire un certificat de conformité indispensable à tout parti pour prendre part aux élections. Ainsi, le président Talon invente un document qui est délivré au parti de son camp et de son choix. Le comble est que ce document est délivré par le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, membre du bureau politique
d'un des partis du chef de l'État en violation de la loi portant charte des partis. À travers des interprétations erronées, le chef de l'État refuse que le fameux certificat soit délivré aux partis de l'opposition. Béninoises, Béninois, en excluant les partis d'opposition, le président Talon veut reconduire au Parlement les députés complices de la mort programmée de notre démocratie en leur épargnant une bataille qu'ils ont perdue de vieille date. Ainsi, la Constitution sera révisée et les confidences du député Dakwe Sossou se réaliseront sans encombre. Les forces de l'opposition, par la présente, réaffirment leur attachement au processus démocratique en cours dans notre pays, disent haut et fort qu'ils participeront aux élections législatives du 28 avril 2019. Prennent l'opinion publique nationale et internationale à témoin de leur détermination à participer à l'animation de la vie politique nationale. Elles déclarent qu'elles se battront de toutes leurs forces afin qu'aucune consultation électorale ne se tienne sans elles. En tout état de cause, les forces de l'opposition lancent un appel vibrant et patriotique à tout notre peuple à se dresser contre l'arbitraire et la dictature conformément aux mots d'ordre qui leur seront adressés dans les prochaines heures. En ces heures de célébration du 29e anniversaire de l'historique conférence des forces vives de la nation, nous appelons nos concitoyens en armes, militaires et policiers, à prendre la mesure de la situation afin d'éviter de se lancer dans la répression aveugle et brutale d'un peuple dont ils sont issus et qu'ils ont vocation à protéger. Aux autorités morales, les religieux, les têtes couronnées, nous demandons d'apporter leur soutien à la nation afin qu'ensemble, aux côtés de notre peuple, nous sauvions notre démocratie si chèrement acquise. Cotonou, le 27 février 2019, les forces de l'opposition. Enfants du Bénin debout, de chant. Enfants du Bénin debout, la liberté de Christ sonore, rechante au premier feu de l'aurore, et enfants du Bénin debout, jadis à son appel, nos aïeux, sans faiblesse, ont su avec courage, plein d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche, enfants du Bénin debout, la liberté de Christ sonore, rechante au premier